Chers amis, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de la Torah dans tous ses états. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un concept rabbinique très important que l'on retrouve dans la Torah. C'est celui du mérite des pères. Le Zechut Avot. Vous allez me dire, mais de quoi s'agit-il? Il s'agit de quelque chose de fondamental, mais qui, je le sais parfaitement, va faire écho et résonance dans votre propre histoire et dans votre propre vie. Alors, nous allons rentrer un petit peu plus dans les détails. Qu'est-ce que le mérite des pères? Le mérite des pères, c'est le mérite dont nous avons la chance d'hériter de nos parents, de nos grands-parents, de ceux qui sont avant nous. Lorsque quelqu'un naît, il hérite donc d'un nom, des réputations de notre père, de notre mère, de nos grands-parents, parce que c'était des gens bien, des gens très érudits, d'une grande lignée rabbinique, d'une grande lignée de médecins, de savants, d'avocats, peu importe. Et on dit, lorsque l'enfant naît, il vient d'une grande famille, il a des parents illustres, très savants, qui ont une réputation extraordinaire, il a de la chance. Et tout ça, c'est vrai. On hérite de ce fameux mérite de nos anciens. Simplement, les sages nous disent, c'est très bien d'hériter de cette sagesse, de ce savoir, mais surtout de ce nom-là. Mais c'est pas suffisant. Il faut que tu en fasses quelque chose dans ta propre vie d'être humain aujourd'hui. Tu peux pas simplement te targuer d'être le fils de docteur ceci, ou le professeur cela, ou de maître. C'est important de dire les choses. Il faut que vous le compreniez bien chacun et chacune dans vos propres vies. On hérite de ces noms-là. C'est une chance. Parce que peut-être qu'on part avec un peu d'avance par rapport aux autres, avec une connaissance supplémentaire. On a été sensibilisé à des sujets importants. On a pu faire peut-être des études différentes des autres. Mais à un moment, lorsqu'on est confronté à la vie quotidienne, dans la société dans laquelle on évolue, on doit faire malgré tout nos propres preuves. On doit peut-être bonifier ce mérite-là. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas se reposer sur nos propres lauriers. C'est fondamental. Et ça, nos sages vraiment insistent beaucoup là-dessus. Et à contrario, lorsque tu as la chance d'hériter d'un bon nom, comme on dit en hébreu, Shem Tov, c'est celui qui a un bon nom, c'est celui dont sa réputation, la réputation de sa famille le précède. Comment vous appelez-vous? Et quand vous donnez le nom, on dit, tu fais partie de cette famille, c'est une grande famille, tu as beaucoup de chance. C'est vrai, c'est important, mais il faut être digne de ce nom. Il faut être digne de ceux qui nous ont précédés. Et ça, c'est fondamental. C'est un combat. C'est peut-être ça aussi la réussite de notre propre vie. Et je voudrais juste rajouter une deuxième chose. Dans le mérite des pères, on nous dit, on hérite du nom, c'est très bien, on doit en faire quelque chose, c'est très bien. Mais pour que le travail soit complet, on a le devoir, nous disent les Chachamim, nos sages, d'interroger ceux qui nous ont précédés. Il est écrit dans la Torah, She'al avicha veyagedecha, zekenecha veyom roulach. Questionne ton père, ta mère, et les anciens, les sages, t'expliqueront, te raconteront. On peut pas se considérer comme être sa propre référence. On n'est pas l'an zéro. Le monde n'a pas commencé avec nous. On peut pas considérer, ceux qui nous ont précédés, je m'en fous. Ou même si on a conscience de faire partie d'une grande famille, d'avoir un bon nom et de profiter de ce mérite des pères, c'est pas suffisant. Interroge ton père, ta mère, tes parents, grands-parents, comme on dit. C'est fondamental. Et je vais vous dire une chose. J'ai la chance dans mes activités diverses et variées de rencontrer des jeunes, des adolescents, même des adultes. Même qu'on prépare avec des familles des bar mitzvahs, peu importe. Et je leur demande, mais qui était ton père, ta mère, tes grands-parents? Où est-ce qu'ils sont nés? Quelles étaient leurs activités? Et nombre d'enfants ne savent pratiquement rien. Je crois que ma grand-mère, elle est née en Tunisie, mais je suis pas très sûr. Où ça? Je ne sais pas. Quel a été son parcours de vie? Je ne sais pas. Comment elle a quitté la Tunisie? Comment, une fois arrivée en France, elle est repartie de zéro, comme ça a pu être le cas pour nombre de familles d'Afrique du Nord ou même d'Europe de l'Est après la guerre. Et ça, ils ne savent rien. Comment veux-tu te construire en tant qu'homme juif, en tant que femme juive, avec des valeurs, avec des racines fortes, avec ce mérite des pères que tu as peut-être au-dessus de toi, si tu ne te soucies pas de ce qui a été réalisé avant toi? Si tes parents, tes grands-parents ont su faire des choses extraordinaires après la guerre, après avoir quitté l'Afrique du Nord, après maintes épreuves, si toi, tu fais ce travail de questionnement, de ce travail familial, ce travail de mémoire, tu vas pouvoir bénéficier d'une nouvelle source d'enrichissement personnel fondamental. Ça va faire de toi quelqu'un de meilleur, quelqu'un de bon. Et lorsque toi, et j'en finirai là, tu seras confronté à des nouvelles épreuves dans ta propre vie, grâce à ce que tu auras appris de tes parents, de tes grands-parents et arrière-grands-parents, tu vas te dire, ça, ils ont vécu comme épreuve. Grâce à leurs histoires, à leurs expériences, je vais peut-être éviter certaines erreurs. Certes, l'histoire ne se repasse pas de la même façon deux fois, mais il y a souvent des similitudes.
Et en ayant appris des erreurs ou des expériences de ceux qui sont venus avant nous, ça nous donne beaucoup de chance de peut-être éviter d'en faire d'autres et de pouvoir réussir notre propre vie. Et ça, c'est une grande chance, c'est une grande bracha. Alors profitons de celles et ceux qui nous ont précédés. Ayons la chance qu'ils soient encore avec nous de longues années. Questionnons-les, profitons-en et soyons dignes du mérite de nos pères. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour un nouvel épisode de la Torah dans tous ses états.